blockchains permettent d'enregistrer et de transmettre des informations en garantissant leur intégrité, de manière transparente et sécurisée, sans intermédiaire ni organe central de contrôle. Les premières blockchains, notamment celles du Bitcoin, ont été conçues principalement pour enregistrer des transactions financières. Mais pour qu'elles puissent évoluer en dehors de la sphère des crypto-monnaies, il fallait aussi qu'elles intègrent des règles de fonctionnement plus évoluées, comme dans la blockchain Ethereum. Dans le monde réel, on établit des contrats pour formaliser des accords, et ce besoin est le même dans les nouveaux usages de la blockchain. Ces accords s'écrivent dans des contrats intelligents ou smart contracts et sont immuables dans la blockchain. Ces derniers correspondent donc à la version numérique des contrats traditionnels et prennent la forme de lignes de code écrites dans un langage informatique permettant de programmer ce qu'on appelle des conditions. Selon Nick Szabo, en remplaçant le texte par du code formel, les smart contracts permettent de supprimer l'ambiguïté des contrats passés dans le monde réel. Cependant, il pourrait y avoir des conséquences non désirées, car le principe sous-jacent est « le codage informatique, c'est la loi ». Or, ce code is law est un concept très problématique, car des injustices pourraient être commises sans que l'on puisse les réparer si dès le départ, le code n'était pas prévu pour les éviter. Gunther est responsable d'une exploitation agricole. Depuis 2 ans, il est assuré contre les risques liés aux catastrophes naturelles. Les règles d'indemnisation sont définies dans un smart contract par l'assureur et lui-même. Lorsqu'un événement se produit, l'information doit être donnée par un tiers de confiance. Dans notre exemple, un arrêté de catastrophe naturelle sera déclaré par la préfecture. Plus besoin de demandes administratives lourdes avec réclamation de justificatifs ou réclamation de paiement. L'indemnisation est automatiquement et immédiatement versée à Gunther, ce qui impliquera une baisse du coût de gestion des dossiers. Le système externe, généralement automatisé et qui transmet l'information au smart contract, lui, est appelé un oracle. De plus en plus d'objets connectés liés à un service, comme la location de voitures ou d'appartements, sont amenés à occuper notre quotidien. On pourra avoir des véhicules de location autonomes qui s'autogéreront grâce au smart contract. Ces véhicules récupéreraient les paiements, commanderaient et réceptionneraient des fournitures ou des réparations, de même pour les appartements de location. Mais on pourrait alors se retrouver dans un cycle de destruction créatrice inhérent aux innovations.